Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le match de football, le résumé Espagne-Croatie. Match intéressant, c'était le premier gros choc de ces phases de poule. Donc Espagne-Croatie, première journée de ce groupe B, le groupe de la mort où figurent également l'Italie et l'Albanie. Trois grosses têtes, Espagne, Croatie, Italie. Donc Espagne-Croatie, premier choc, 28e minute, Alvaro Morata se retrouve avec un bon appel de balle seul face au gardien et il va aller tromper le gardien pour ouvrir le score à la 28e minute, but d'Alvaro Morata. Ensuite, l'Espagne va dominer et aller marquer un nouveau but sur un golazo de Fabian Ruiz, 2-0 assez rapidement dans ce match. Et justement, juste avant la mi-temps, 3-0 avec un superbe but pour venir conclure cette première période. 3-0, l'Espagne écrase la Croatie. Ouverture du score, on l'a dit, à la 29e minute par Alvaro Morata, Fabian Ruiz le Parisien à la 32e et c'est Dani Carvajal à la 45e plus 2, donc parfaitement pour tuer les Croates juste avant la mi-temps. 3-0 et en seconde période on n'a eu aucun but, il y a eu un penalty croate, penalty loupé, ensuite il y a eu un but de marqué du côté croate mais finalement hors jeu, donc au final on se retrouve sur un score net et sans bavure. La Rora s'impose 3-0 face aux Croates. On s'attendait à un choc entre deux grosses nations du football européen et la Croatie n'a pas répondu présente. La Croatie qui démarre au plus mal cette compétition, en plus dans un groupe compliqué. Ils perdent 3 points potentiels, donc ils ont 0 points. Et en plus, ils prennent une différence de but de -3, donc c'est très inquiétant du côté croate. Les Croates ont pourtant dominé en termes de tirs, 16 tirs contre 11, mais un manque d'efficacité devant le but. Il leur manque ce buteur qu'ils avaient à l'époque, un Mandzukic ou un Rakitic. Mandzukic était vraiment buteur, Rakitic plus milieu de terrain, mais il était capable de créer du jeu et d'aller marquer. Trop d'occasions vendangées. 5 tirs cadrés de chaque côté, la possession en faveur des Croates, mais ils n'ont pas fait grand chose du ballon, plus de passes du côté croate, précision des passes de la grande qualité de part et d'autre, c'est vraiment deux équipes qui savent quoi faire du ballon. On l'a dit, les Croates manquent de réalisme devant le but, mais globalement, en milieu de terrain, ils ont quand même des cadres impressionnant, Brozovic, Modric, donc là ils ont la qualité. Pas mal de fautes de part et d'autre, pas mal de discipline, il y a eu un seul carton jaune contre l'Espagne, 0 corner pour les Croates, ça montre quand même que des occasions dangereuses, ils ont pas vraiment su sans créer tout simplement. Donc dans ce groupe, qu'est-ce qu'on retrouve comme classement? L'Espagne-Italie qui ont su répondre présent dès le premier match prennent 3 points, Albanie-Croatie 0 et les Croates derniers avec une différence de but de -3. Seulement une différence de but de -1 du côté de l'Albanie. Tous les points sont bons à prendre, car vous le savez, à l'Euro, les 4 meilleurs troisièmes sont qualifiés. Seuls les 2 moins bons troisièmes et les quatrièmes sont éliminés. Donc dès que vous pouvez prendre des points, il faut le faire. Et si vous perdez, il faut perdre avec le moins de buts concédés pour la différence de but, vous l'avez compris. Qu'est-ce que j'avais pronostiqué pour ce choc justement sur ma plateforme de pronostic? On peut aller voir ça, vous cliquez sur le profil des joueurs, que ce soit vous ou un autre joueur, vous pouvez voir ça. Le match Espagne-Croatie, j'avais pronostiqué une victoire justement croate, et ben je me suis bien trompé, j'avais mis 2-1 pour les Croates et finalement ça a été 3-0 pour l'Espagne. Donc voilà, l'Espagne qui a fait fort hein, pour l'instant des équipes qui ont joué et qui ont montré de belles impressions. On a eu l'Allemagne, pays organisateur qui a montré de très belles choses. On a eu l'Espagne, on a eu l'Italie qui ont répondu présent pour, on va dire, les équipes un petit peu favorites. L'Angleterre m'a beaucoup déçu, ils ont fait une très grosse première période et ensuite ils ont été très irréguliers. Donc pour l'instant, dans les grosses nations qu'on attendait, l'Allemagne a répondu présent. L'Espagne, l'Italie aussi. Mais les équipes qui m'ont un peu déçu, Croatie, Angleterre. Maintenant, on attend l'entrée en liste de la France, de la Belgique et du Portugal. Et les Pays-Bas m'ont fait une petite impression, on peut quand même les citer parmi des grosses équipes européennes. Les Pays-Bas m'ont fait une petite impression, ils ont quand même été menés face aux Polonais. Et voilà, ils ont su réagir, mais c'est pas fou. Après, on va pas se baser sur un match, mais on attend de voir ce qui va se passer. On est quasiment à la moitié de la première journée, on a même passé la moitié des premières journées. Mais on a encore des équipes qui ne sont pas rentrées en compétition, donc on attend ça avec impatience, notamment Belgique-Slovaquie pour voir les Diables Rouges rentrer dans la course à 7 euros. Autriche-France pour voir les Français et Portugal-République tchèque pour voir CR7 et les Portugais voir ce qu'ils sont capables de faire. Hâte de voir aussi Turquie-Géorgie où la Géorgie jouera son premier match en compétition officielle européenne. Les Géorgiens n'étaient jamais allés à l'Euro ni à la Coupe
du Monde, ils ont l'occasion de faire l'Euro. Ils avaient fait bien sûr à chaque fois les campagnes de qualification, que ce soit pour la Coupe du Monde ou l'Euro, mais c'est la première fois qu'ils se retrouvent en phase finale d'une grande compétition. Et puis voilà, on a des belles affiches à venir. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à réagir en commentaire pour me mettre vos pronostics pour les matchs futurs, à vous abonner pour ne rien louper de l'Euro. Et je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao l'équipe.